Bonjour, bonjour. Salut, salut. Mais, on va où? Bah, on va au petit coin. Quoi? Mais on voit rien là-dedans. Attends, j'allume. C'est plus grand dedans que dehors. Hein? Qu'est-ce que c'est? Tu nous as joué du pipeau, et en plus tu joues faux. Mytho! Que des salades et que du flan. Wesh, gob! Tu nous prends trop pour des glands. Mais qu'est-ce que tu... Ouais, je sais, mais j'ai pas vu qu'il y avait pas de trou. Ah oui, on a l'apprenti qu'on mérite, hein. Je pense qu'on a plutôt le perso qu'on a besoin. Plutôt? Le chien de Mickey? Ah, tu vas pas commencer, petit con. Mais, qu'est-ce que j'ai dit? On s'en fout de ce que tu dis. Aujourd'hui, on va laisser un peu la forge de côté et on va se mettre à la cheville. C'est quoi la cheville? C'est la pièce en bois qui dépasse de l'établi de bijouterie sur lequel je bosse. Ah, et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, chef? La même chose que tous les jours, petit con. Tenter de réussir quelque chose. Non, mais je veux dire, sur la chenille. Cheville. Tu fais vraiment aucun effort, c'est pas possible. Oh là là, mais t'es déjà énervé. Je suis pas énervé, j'explique aux gens. Ah, et tu leur expliques quoi? Bah que ça fait longtemps que je m'étais pas servi de mon matos de bijouterie et que donc, c'est la cheville qui redémarre. Bon, et du coup aujourd'hui, on va fabriquer un fermoir de cape. C'est pour faire quoi? Pour honorer ma parole, je me suis pas mal moqué du grand défécator quand il arrivait pas à faire tenir sa cape. Et au final, je lui ai dit que je lui fabriquerais un fermoir. Et tu vas faire ça comment? Bah j'ai reporté le tracé du logo de sa chaîne sur une plaque en laiton. Ensuite, j'ai commencé par percer et découper les yeux. Enfin, reporter, c'est vite dit. J'ai foutu du scotch tout autour pour le tenir. Et pourquoi d'abord les yeux? Pour avoir une plus grande pièce dans les mains pour travailler, c'est plus facile à tenir. Un réflexe de quand je bossais sur des toutes petites pièces. Ensuite, je détourne l'extérieur du motif. Je lime pour avoir une forme bien régulière. Je reprends aussi un peu les yeux pour harmoniser la pièce dans son ensemble. Poncez un peu le tout pour enlever les rayures moches et commencer à casser un peu les arêtes. Ça adoucira la forme. Pourquoi tu parles comme ça? Bah comme ça, je trouvais que cette réplique faisait un peu recette. Et alors? Ah bah oui, forcément, t'es trop jeune pour comprendre. Ah, on est de retour à la forge, cool. Et oh, t'emballe pas, on va juste tailler un bout de bois pour mettre le motif en forme. Oh. Bon, c'est un bout de planche de sapin, il y en a plein la région. Je vais tailler la forme au ciseau. Ciseaux? T'en as besoin d'autant? Pas des os, un ciseau à bois. Comment ça? Bah, comme la scie. Hein? La scie à bois. Je comprends rien de ce que tu dis.
Oui, mais c'est normal, t'as pas d'humour. T'es sûr que ça va aller? Non, c'est long à faire et c'est pas droit, alors je vais changer d'outil. Ah, ça va mieux. Je fais une petite encoche pour la mise en volume du nez. Voilà, c'est prêt. En avant Guingamp. Ah, tu veux que j'aille le chercher? Mais non, c'est une expression, abruti. Je me sers d'une bouterolle pour le mettre en forme. C'est une boule au bout d'une tige d'acier qui sert à ça. Normalement, ça s'utilise avec un dé à emboutir, mais il est trop petit pour le galbe que je veux obtenir. C'est pour ça que j'ai taillé comme je voulais dans du bois. Tu t'en sors? C'est pas évident de former le nez. Tant pis, je ferai ça autrement. Tu vois, ça commence à ressembler au modèle. Ah oui, c'est tout de suite mieux avec du calque. J'ai pas de calque, c'est pour ça que je me suis galéré à scotcher du papier pour le dessin. Mais quel rapport? Bah, la forme. Ah, du galbe, couillon. Faut vraiment que tu trouves une solution parce que tu comprends jamais rien. Mais à part ça, j'ai testé avec le triboulet aiguille pour plier le nez. Ça a pas très bien marché. Regarde avec quoi je vais tenter. Oh, un bébé enclume. Bah oui, dans la forge, j'ai une enclume mâle et une femelle, alors elles ont fait des petits. Des? Il y en a d'autres? Non, j'ai gardé que celui-là pour l'exploiter. Les autres, je les ai mis au feu pour les fondre. Mais t'es vraiment cruel? Mais oui, c'est ça. Je suis triste pour les parents enclumes qui ont perdu leur petit. Ok, mais pendant que tu chouines, j'avance. Finalement, ça a pas été très efficace non plus. Un peu quand même, mais pas assez, alors je me suis servi de l'émriseur pour donner un peu mieux la forme au nez. J'ai rongé un peu sur l'épaisseur de la plaque et j'ai formé une arête pour que ce soit bien marqué. Comment tu peux être aussi insensible? C'était des bébés. Tu devrais avoir honte. Ouais, c'est ça. Pose toujours, petit con. Tu te rappelles de ce qu'on est en train de faire? Moi, tout ce que j'ai vu, c'est que t'as tabassé un bébé enclume à coups de marteau. Oh, ça va, c'est un marteau de bijoutier, il est tout petit, ça doit pas lui faire bien mal. Ah, bah il est encore en train de pleurnicher dans son coin. Bon, je reprends. C'est donc un fermoir de 4. Ça veut dire qu'il faut un système pour l'attacher. Je vais faire 2 crochets bien lisses et arrondis pour pas qu'il s'accroche de partout. L'idée c'est que ça puisse s'attacher avec une boucle de lanière ou encore avec des œillets. Ah, j'ai besoin de les recuire pour les plier. Mais bordel, il a quoi ce putain de chalumeau? J'ai l'impression de monter à Chamonix en vélo. Bon, ça ira. Mais je ferai la soudure avec un autre. J'ai pas bien l'habitude, mais c'est pas trop grave. Je ferai attention. Alors, t'as encore brûlé un bébé enclume? Mais arrête de m'emmerder, ça existe pas les bébés enclumes. Et puis ça y est, les crochets sont prêts, je vais pouvoir les souder. C'est parti. Je suis sûr que tu mens.
quoi ces petits machins que t'as fait fondre sur les crochets? C'est des paillons de soudure. Généralement en joaillerie on fait de la brasure et pas de la soudure, mais on appelle quand même ça comme ça. On ajoute de la matière sans fondre les parties à souder. Donc ces machins là, c'est la matière que j'ajoute. C'est du laiton tout pareil à un détail près. Dedans il y a un peu de cadmium, c'est un métal à basse fusion. Il fond à plus basse température. Ça permet à ma soudure de fondre avant le métal et du coup elle peut courir dessus. Et ce truc qui mousse? Ça, c'est du borax. Ça sert à absorber la crasse et empêcher l'oxydation de se former à la surface du métal. Si tu préfères, ça libère le chemin pour la soudure. Ah. Voilà, maintenant j'y mets délicatement dans le dérocher. Je fais gaffe, c'est de l'acide sulfureux. Ah bah c'est tombé. Je m'en suis pris dans l'œil. Bah va vite te maintenir l'œil ouvert sous un filet d'eau fraîche. Oh, mais j'ai vraiment pas de chance. Bah t'avais qu'à pas te jeter dessous aussi. Bon, après une quinzaine de minutes au dérocher pour la pièce et à l'évier pour l'apprenti, je peux sortir tout ça et commencer à nettoyer. Et finalement, pourquoi tu y trempes dans de l'acide? Pour dissoudre le borax qui s'est vitrifié sur le métal. Alors, voilà une petite astuce sympa. Des fois, pour aller dans les coins, je mets une fine bande d'émery sur mon boc-fil. C'est le nom de la scie. Tu sais, la scie. La scie à bois? Bah non, la scie à métal. Oh, mais c'est nul. Bon, c'est pas tout ça, mais faudra le finir ce fermoir. Ah oui, parce que moi j'en ai marre de me faire mal et de pleurer. Oui, moi aussi ça me gonfle de t'entendre chouiner. Donc je passe un coup de brosse pour amorcer le poli. C'est pareil que la brosse qui te sert pour l'acier? Oui, à peu près, c'est une petite brosse en laiton qui me permet d'aller bien dans les recoins. Ensuite je polis avec une autre petite brosse, toujours pour aller dans les coins. Et pour finir, je passe un coup au tour à polir pour vraiment faire un beau poli régulier sur toute la surface. Et c'est quoi ce truc que tu mets sur la brosse? Ça c'est du suif, de la graisse de porc. Ça sert à fixer les grains abrasifs qui sont dedans. C'est de la poudre plus ou moins fine et plus ou moins dure, en fonction de ce qu'on veut faire. Le gros grain pour pré-polir, le grain dur pour les métaux plus durs. Je me sers de plusieurs brosses différentes, toujours pour aller dans tous les coins. Et voilà, j'ai terminé. Waouh, ça brille, ça me fait mal à l'œil. C'est peut-être la goutte d'acide que t'as prise dedans, non? Ah oui, j'avais oublié ça. Ça m'étonne pas de toi, ça. Bon, j'espère que ça lui ira, que ce sera fonctionnel et qu'il pourra s'en servir. En tout cas, il a fait une super vidéo très intéressante sur l'apprentissage. Je vous invite à aller la voir. Je vous mets le lien dans les fiches. Et avec tout ça, j'espère qu'il y en a qui se coucheront moins cons. Mais attends, tu dis ça pour moi? Oui, entre autres. Non, cette histoire de se coucher moins con, ça me semble un peu bizarre quand même. J'ai l'impression que c'est un peu une phrase à la con. Parce que si on est con, je veux dire vraiment con, hein, c'est pas le fait de savoir que le vaccin vient de la vaccine qui va... Expérience. Et du coup, vaccin, voilà, ça vient de la vaca. Alors, maintenant, est-ce que tu te sens moins... Je veux dire, comment tu te sens? Comment je me sens? Je me sens très bien, moi. Je sais pas où tu veux en venir avec tes histoires de vaccins, nanana, là, t'essayes de me retourner la tête, mais moi c'est pas question que je me fasse vacciner, hein. Et puis je veux pas devenir autiste.
Non mais... On ne devient pas autiste déjà, et puis si t'étais autiste, tu le saurais, à ton âge. Ah, mais qu'est-ce que t'en sais? Et là, je vois, moi j'ai de la difficulté à te regarder dans les yeux. Bah, tu vois, rien d'en parler du vaccin, ça me fait des... Tais-toi, tu vas encore me faire monter la tension, là. Donc, conclusion de l'expérience, et ben quoi qu'on fasse, il y en a qui se coucheront toujours aussi cons. Voilà. Attends, mais je comprends pas. Et c'est normal, et en disant ça même, tu confortes l'expérience. Mais t'inquiète pas, je suis sûr qu'on finira par trouver un vaccin contre la connerie. Ah bah si c'est un vaccin, je le ferai pas. Bref, en conclusion, j'ai essayé de vous apporter des éléments pour que vous puissiez progresser dans votre opinion. Donc, avec tout ça, je sais pas si on se couchera moins con. Enfin, déjà, quand on se couche, le plus important, c'est surtout qu'on se relève le lendemain. Réfléchissez-y. Non, mais pas toi. Et que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Ciao. J'ai pas compris non plus, mais le monsieur en noir, il me fait penser à quelqu'un, hein. Ah, pour moi c'est plutôt l'inverse. Ciao, à plus. Salut, salut.